Ce couteau de cuisine d'apparence ordinaire, en tombant simplement au sol, a tranché le béton. En réalité, le couteau de Komatsu s'était accidentellement brisé en découpant des ingrédients. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une lame précieuse, Komatsu l'utilisait depuis l'époque où il n'était qu'apprenti, ce qui le rendait profondément triste. Toriko décida alors d'emmener Komatsu voir Melk, le plus grand forgeron de couteaux au monde, pour faire réparer sa lame. Mais atteindre la montagne reculée où vivait Melk n'était pas chose aisée. Ils grimpèrent du matin jusqu'au crépuscule sans même parcourir la moitié du chemin, et durent s'arrêter pour se reposer. Cependant, au lever du jour, de nombreuses bêtes sauvages apparurent sur les marches. Toriko n'eut d'autre choix que de saisir Komatsu et de courir à toute vitesse. Alors qu'ils approchaient du sommet, les bêtes derrière eux s'arrêtèrent net, manifestement intimidés par Melk. Komatsu arriva ensuite avec enthousiasme au sommet, où il ne vit qu'une maison tout à fait ordinaire. Mais lorsque Toriko posa le pied sur les marches, une aura de lame tranchante l'assaillit. Komatsu s'apprêta ensuite à frapper à la porte, mais à cet instant, une bête de niveau de capture 22 apparut derrière eux. Pourtant, avant même que Toriko n'intervienne, une autre aura de lame surgit de l'intérieur de la maison, rasant instantanément tous les poils de la bête. Celle-ci, toute nue et embarrassée, s'enfuit en courant. Au même moment, un homme mystérieux s'approcha, se présentant comme étant Melk. Mais Komatsu et Toriko furent stupéfaits, car selon la légende, Melk était un homme extrêmement viril qui se rendait seul dans des endroits dangereux pour trouver des pierres à aiguiser, et dont tout le corps portait les cicatrices de ses propres lames. Or, cet homme au visage délicat ne correspondait en rien au Melk de la légende. Cela fit douter Toriko de son identité. Melk invita ensuite les deux visiteurs à entrer. L'intérieur était rempli de couteaux de cuisine étincelants et de matériaux rares. Komatsu ne put résister à l'envie de toucher le chef-d'œuvre du maître, mais Melk l'en empêcha. Pourtant, il heurta accidentellement le porte-couteau. Au moment critique, Toriko prit Komatsu dans ses bras pour le protéger. Le couteau qui venait de tomber s'enfonça directement dans le plancher, sans même avoir été aiguisé. Il possédait déjà un tranchant impressionnant. Melk expliqua que ce couteau était fabriqué à partir d'une dent de requin de niveau de capture 55. Toriko exprima quelques doutes à cette révélation, car il ne croyait pas que cet homme frêle puisse capturer seul un tel requin. Pour vérifier l'identité de Melk, Toriko le provoqua délibérément en duel. Face à l'aura de lame qui fonçait sur lui, Toriko la dissipa d'un geste nonchalant, puis projeta son adversaire au sol d'un seul mouvement. Après ce combat, Toriko eut la certitude que cette personne n'était pas le véritable Melk, car le plus grand forgeron de couteaux au monde ne pourrait jamais être vaincu aussi facilement.